Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour vous aider à comparer des nombres décimaux. Comme vous le voyez, j'ai entré 5 nombres décimaux dans mon tableau de numération et c'est ce que je vous conseille de faire quand on vous demande de comparer ces nombres décimaux avec le tableau de numération que je vous ai envoyé. Donc comment fait-on pour comparer des nombres décimaux? On compare d'abord les parties entières. Ici, les parties entières des nombres sont 1, 1, 1, 2, 2. On peut donc constater que les 3 plus petits nombres seront ces 3-là. Je vous précise qu'on va essayer de classer ces 5 nombres dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Ensuite, qu'est-ce qu'on compare lorsque les parties entières sont égales? Parties décimales. Là, on va comparer les parties décimales. Là, il ne faut pas tomber dans le piège, car on voit ici 2, 15 et 1. Comme 2 est plus petit que 15, on pourrait penser que ce nombre est plus petit que celui-là. Attention, 2 dixièmes n'est pas plus petit que 15 centièmes. Souvenez-vous, pour comparer, on rajoute le 0. Et là, on voit que 20 est plus grand que 15. Et aussi, évidemment, plus grand que 10. D'accord? Donc, quand on compare les parties décimales, on compare d'abord les dixièmes. Et là, on voit bien que de toute façon, 2 était plus grand que 1. Donc, ne vous faites pas piéger en essayant de comparer en regardant uniquement le nombre de chiffres après la virgule. Il nous reste ces deux nombres, 2,3 et 2,23, d'accord? On pourrait croire encore une fois que ici, 3 étant plus petit que 23, ce nombre-là sera le plus petit, mais non, on n'oublie pas que 3 dixièmes, c'est 30 centièmes, et 30 centièmes, c'est plus grand que 23 centièmes. Le plus grand nombre sera celui-ci, et celui d'avant, celui-ci. Pour revenir au nombre de départ, et pour les classer du plus petit au plus grand, voici. J'espère que ça a été clair et je vous souhaite bon courage.